Ça fait plusieurs mois, voire des années, qu'en me rendant sur mon compte Netflix, je tombe sur ça. Des jeux vidéo proposés par Netflix au milieu du catalogue des films et des séries. Ça m'a toujours intrigué et je me suis toujours demandé pourquoi Netflix faisait ça. Est-ce que ce sont des partenariats? Est-ce que ce sont leurs jeux? Quel est le but derrière tout ça? Je suis jamais vraiment allé jusqu'au bout de toutes ces questions. Alors, il y a quelques jours, en passant une énième fois devant l'un des jeux mis en avant par Netflix, j'ai décidé d'en savoir plus, de comprendre la stratégie de Netflix derrière ces différents jeux mobiles. Et à travers mes différentes recherches, j'ai découvert beaucoup de choses. Alors entre ce que j'ai appris et ce que je suppose, laissez-moi vous expliquer la nouvelle stratégie de Netflix avec ses jeux mobiles. Pour bien comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut remonter dans le temps, en 1997, l'année où tout a commencé. À l'époque, Netflix n'avait rien à voir avec la plateforme de streaming qu'on connaît aujourd'hui. C'était une simple entreprise de location de DVD par courrier, un concept innovant pour l'époque où les vidéoclubs dominaient encore le marché du divertissement. Vidéoclubs dans lesquels on se déplaçait pour aller louer son film. Mais Netflix a très vite compris que pour survivre dans le monde du divertissement, il fallait constamment s'adapter et innover. En 2007, Netflix a franchi une étape décisive en lançant le streaming. Au lieu d'envoyer des DVD, la plateforme a commencé à diffuser directement des films et des séries en ligne. Ce changement radical a marqué le début de la plateforme de streaming que l'on connaît aujourd'hui. 2010, c'est l'expansion internationale. Netflix étant au Canada, marquant sa première expansion en dehors des États-Unis, c'est le début de sa stratégie de globalisation. 2011, fin du service de location de DVD et focus sur le streaming. 2012, première production originale avec des séries documentaires comme Lilyhammer, marquant son entrée dans le domaine de la création de contenu. En 2013, House of Cards devient la première série Netflix à succès international. C'est aussi la première série diffusée intégralement dès sa sortie, modifiant la manière dont les téléspectateurs consomment les séries. 2015, expansion mondiale accélérée. Netflix se lance dans plus de 130 nouveaux pays, atteignant une couverture mondiale de plus de 190 pays. La plateforme devient accessible presque partout dans le monde. 2016, Netflix introduit le label officiel Netflix Originals pour ses productions. La même année, la plateforme sort des séries populaires comme Stranger Things et The Crown, renforçant sa réputation en tant que créateur de contenu de qualité. En 2017, Netflix remporte ses premiers prix prestigieux, y compris un Oscar pour le documentaire The White Helmets et plusieurs Emmy Awards pour ses séries. Ces succès positionnent Netflix comme un acteur majeur de l'industrie du cinéma et de la télévision. En 2020, accélération des abonnements pendant la pandémie. 2021, entrée dans le gaming, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Netflix fait son entrée officielle dans l'industrie du jeu vidéo en lançant des jeux mobiles disponibles pour ses abonnés. 2022, Netflix introduit une offre d'abonnement moins coûteuse financée par la publicité, marquant un changement majeur dans sa politique et visant à attirer davantage d'abonnés. En 2023, Netflix poursuit ses acquisitions dans l'industrie du gaming et élargit son catalogue de jeux mobiles, renforçant sa stratégie de diversification en misant sur des jeux basés sur ses franchises populaires. Mais Netflix, c'est surtout 33 milliards de CA et 5 milliards de bénéfices en 2023, 230 millions d'abonnés à travers le monde en 2024, 17 milliards de dollars investis dans la production de contenu en 2020, 1500 titres originaux créés à ce jour, 3h30 de contenu regardé en moyenne par jour par personne en 2020, environ 60% des abonnés ont terminé une série en une seule session de binge-watching, 200 prix majeurs remportés, dont des Oscars, des Emmy Awards et des Golden Globes. Netflix utilise environ 15% de la bande passante mondiale d'Internet aux heures de pointe, utilise un algorithme dédié pour traduire ses sous-titres dans 20 langues, et enfin Netflix emploie plus de 12 000 personnes dans le monde. En gros, Netflix, c'est un monstre comme il y en a peu dans le game des entreprises, une des plus admirées. Mais au-delà de ça, il faut avoir en tête que c'est surtout une entreprise qui a fait de très bons choix et qui est très intéressante à étudier. D'abord sur la location de DVD, puis sur son passage au streaming. Voilà, maintenant qu'on a un contexte un peu plus défini, on va pouvoir rentrer plus profondément dans le sujet. On va se pencher sur 3 angles différents, 3 focus différents pour essayer de bien comprendre l'intérêt de Netflix de se lancer dans ce marché du jeu vidéo. Tout le monde a pu l'observer, le marché du streaming vidéo a explosé ces dernières années. Une véritable révolution numérique. Il y a quelques années, quand le streaming illégal était roi, Netflix a réussi à faire en sorte que le streaming payant devienne la norme. Mais depuis quelques années, Netflix n'est plus seul dans sa course. Des acteurs de poids se sont rajoutés, comme Disney+, Amazon Prime, HBO Max, et j'en passe. Ses concurrents ont tous des catalogues riches, des licences phares et une puissance de frappe financière qui menace la position dominante de Netflix. Dans cet univers saturé et ultra compétitif, la bataille pour attirer et fidéliser les abonnés devient de plus en plus difficile. Mais alors pourquoi les jeux vidéo pour subvenir à ce besoin? La première raison est une stratégie de fidélisation. Netflix sait que pour fidéliser, il faut captiver. Et on le sait tous, il n'y a rien de mieux que les jeux vidéo pour ça. On a tous passé des après-midi entiers sur des FIFA, des Call of Duty, des Minecraft, des League of Legends et j'en passe. Le jeu vidéo permettrait aux utilisateurs de prolonger le temps passé sur la plateforme. La deuxième raison est une stratégie d'acquisition, attirer un jeune public. Les jeux mobiles sont d'un format privilégié, capter l'attention des jeunes, un public essentiel pour Netflix, mais souvent volatile. En ajoutant des jeux à son catalogue, Netflix espère se rendre attractif
attractif aux yeux de cette génération, avec des jeux simples, accessibles et divertissants, donc immédiatement utilisables. Mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on peut imaginer que Netflix, au-delà de simplement fidéliser et acquérir des utilisateurs, comme on l'a évoqué plus tôt, cherche à devenir plus qu'un simple service de streaming. Pour se démarquer, Netflix doit évoluer, offrir une expérience plus large, plus immersive. Netflix veut créer un écosystème où l'utilisateur y passe plus de temps, devient plus fidèle et profite d'un divertissement global. Peut-être que la vision de Netflix est d'offrir une expérience de divertissement complète. On parle alors de stratégie transmédia qui va réunir plusieurs médias. Dans cette stratégie, chaque licence deviendrait un monde à part entière. Prenons The Witcher par exemple. L'univers de Geralt de Rive pourrait être enrichi à la fois par des films, des séries et des jeux. Chaque contenu serait interconnecté, cohérent et enrichirait l'expérience globale de l'utilisateur. Une autre chose vitale pour enrichir l'expérience des utilisateurs est de les connaître par cœur, pour ensuite pouvoir proposer du contenu complètement adapté aux attentes et aux demandes de ces derniers. Et ça, Netflix le fait déjà très bien pour exploiter les données de visionnage afin de comprendre ses abonnés et d'adapter sa programmation. Mais avec les jeux, c'est un niveau supplémentaire de données comportementales qui s'ajoute. Lors d'un appel aux investisseurs, Netflix a révélé que les informations collectées grâce aux habitudes de jeu pourraient influencer ses décisions de production. Par exemple, si un personnage devient particulièrement populaire dans un jeu, il pourrait voir sa présence renforcée dans une série ou un film. Netflix pourrait également utiliser les données pour créer des nouvelles histoires, tester des concepts et même détecter des tendances émergentes. Et enfin, une autre raison possible pourrait être la volonté de diversifier ses sources de revenus. On sait que Netflix dépense beaucoup dans ses productions et a toujours besoin de plus de liquidités pour proposer des choses toujours plus folles et toujours plus ambitieuses. Pour l'instant, les jeux de Netflix sont inclus dans l'abonnement de base. Cependant, Netflix laisse la porte ouverte à des options payantes dans le futur en explorant des modèles de monétisation comme les achats intégrés ou des versions premium. Cette stratégie s'inspire des services de jeux par abonnement comme Apple Arcade qui propose des jeux sans publicité ni achat intégré contre un abonnement mensuel. Si Netflix réussit à fidéliser une communauté autour de ces jeux, la plateforme pourrait complètement envisager ce genre de business model. On pourrait même envisager des jeux AAA, ce sont des jeux à gros budget de développement et marketing, GTA par exemple, qui sortiraient sous la marque Netflix et qui n'auraient rien à voir avec les séries ou les films et qui par la suite pourraient engendrer des licences audiovisuelles si les jeux plaisent. Pour l'instant, on n'y est pas encore, le géant reste sur des jeux accessibles uniquement sur sa plateforme, à l'image du studio Team Blue qui était destiné au développement de ces jeux AAA et qui a récemment été fermé. Maintenant qu'on a vu le contexte global et les raisons pour lesquelles Netflix s'est lancé dans les jeux vidéo, on va se pencher plus profondément sur le nerf de la guerre des plateformes de streaming. Ceux pour qui ces géants sont prêts à tout risquer pour les faire venir chez eux, ceux pour qui Netflix est en train d'opérer une grosse évolution, les utilisateurs. En s'aventurant dans l'univers du jeu vidéo, Netflix a tenté un pari audacieux. Et le lancement de Netflix Gaming n'a pas été sans obstacle. Au départ, la stratégie de Netflix pour s'implanter dans le monde du jeu vidéo est un énorme échec. Après un an et un catalogue de jeux pourtant variés, moins de 1% des abonnés avaient profité de l'offre. En 2022, Netflix Gaming ne comptait que 2,3 millions d'utilisateurs mensuels, d'après les données d'Aptopia et Reed Hastings lui-même. Aujourd'hui, Netflix Gaming compte plus de 80 jeux dans son catalogue, environ 3 millions d'utilisateurs mensuels, mais tous ces utilisateurs restent ponctuels et non réguliers. Des gens comme moi qui voient passer un jeu et qui testent une fois ou deux. Netflix a pourtant misé sur la simplicité d'accès pour encourager l'adoption de ces jeux. Les abonnés n'ont rien à payer en supplément, aucune publicité ne vient interrompre l'expérience et les jeux sont accessibles directement via l'application. Le catalogue inclut des jeux liés aux franchises les plus populaires de Netflix comme Stranger Things, offrant aux fans une expérience unique pour prolonger l'univers de la série. Mais Netflix propose aussi une sélection de jeux indépendants qui permet à la plateforme d'attirer une audience diversifiée du fan de série aux joueurs occasionnels. Et pour les utilisateurs, pour nous, à quoi on peut s'attendre pour le futur ou déjà maintenant? Pour l'instant, la grosse plus-value est pour les fans de franchise. En créant des jeux inspirés de ces dernières comme Stranger Things ou The Witcher, Netflix offre aux fans l'opportunité de rester immergés dans leur histoire préférée même après la fin des épisodes. On parle d'un attachement émotionnel renforcé. Cette stratégie d'immersion crée un lien émotionnel fort. Les abonnés ne sont plus de simples spectateurs passifs, ils interagissent avec leurs héros, explorent des mondes familiers et deviennent une partie intégrante de l'univers. Cette continuité entre les séries et les jeux renforce leur attachement à Netflix, transformant l'expérience de visionnage en une aventure personnelle. Netflix n'est plus simplement une plateforme de streaming, ça devient le seul endroit où notre franchise préférée prend vie. Et rien que pour ça, certains ne pourront plus se désabonner. Et mine de rien, ça c'est fort. On passe du spectateur à l'acteur. On entre dans une nouvelle dynamique de consommation. Cette interactivité, bien au-delà de la simple consommation, vous la porte à une nouvelle forme de lien avec la plateforme. Netflix ne cache pas son ambition de proposer des expériences de plus en plus immersives et interactives. La vision de l'entreprise pourrait même inclure à l'avenir des technologies comme la réalité augmentée ou virtuelle. Concrètement, pour un utilisateur lambda, aujourd'hui cela ne change pas grand-chose mis à part pouvoir essayer un petit jeu de temps en temps. Mais demain, peut-être que la consommation de films et des séries sera tellement liée avec celui des jeux mobiles, avec la réalité virtuelle ou avec la réalité augmentée, que nous serons tous hyper hypés par ce prolongement d'un univers qu'on aime bien. Par exemple, la suite d'un film ou d'une série qui serait accessible au sein d'un jeu, ou alors des subtilités de compréhension qu'on pourrait avoir qu'en jouant au jeu.
jeux, ou simplement imaginer le monde de nos franchises préférées complètement explorable en réalité virtuelle. Qui n'a jamais rêvé de se balader dans le monde de sa série ou film préféré? En intégrant le jeu vidéo dans son abonnement, Netflix fait le pari de l'interactivité, de l'immersion et de la fidélisation. Les jeux mobiles n'ont peut-être pas encore convaincu tous les abonnés, mais la stratégie est encore jeune et son futur est peut-être la nouvelle forme de divertissement. Pour comprendre l'ampleur de l'ambition de Netflix, il faut saisir ce que représente ce nouveau virage stratégique. Netflix est connu pour anticiper les tendances et s'adapter avec audace aux transformations du marché, que ce soit en passant de la location de DVD au streaming, en investissant massivement dans des contenus originaux ou en devenant un acteur incontournable dans le secteur du divertissement mondial. La firme a toujours eu un temps d'avance. L'intégration du gaming pourrait bien être une étape supplémentaire dans cette trajectoire avant-gardiste. L'approche innovante de Netflix pourrait encore redéfinir notre manière de consommer du divertissement. En s'aventurant dans l'univers du gaming, Netflix se transforme, évoluant d'une simple plateforme de streaming vers une destination de divertissement global. Selon les analystes, cette diversification pourrait propulser Netflix dans un nouveau marché en croissance exponentielle. En effet, en 2023, l'industrie des jeux vidéo représentait plus de 180 milliards de dollars, surpassant l'industrie du cinéma. En intégrant des expériences immersives, Netflix pourrait non seulement capter une part de ce marché, mais aussi fidéliser une audience plus jeune, sensible aux nouvelles formes de divertissement. Cependant, ce nouveau modèle comporte des défis significatifs. D'abord, il y a la question du coût et du développement des jeux. Créer des jeux engageants et de haute qualité est une entreprise onéreuse, surtout s'ils sont disponibles gratuitement dans la formule Netflix. Netflix a déjà racheté plusieurs studios de développement, comme Night School Studio, connu pour le jeu Oxenfree, et investi dans le recrutement de talents de l'industrie. Mais l'ampleur du défi reste immense. Netflix devra développer une expertise solide pour rivaliser avec les géants du secteur comme Sony, Microsoft et Nintendo. Autre défi, Netflix doit s'assurer que cette nouvelle offre ne dilue pas son identité de plateforme de streaming. De nombreux abonnés apprécient Netflix pour sa vaste sélection de films et séries, et une trop forte présence du gaming, mal introduite, pourrait créer de la confusion, voire rebuter ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo. Il existe un risque que ce projet de gaming ne séduise pas les joueurs expérimentés qui cherchent des expériences de haute qualité, ou que les abonnés plus traditionnels se détournent de la plateforme. Il s'agit d'un équilibre subtil à maintenir pour ne pas perdre son identité tout en évoluant. À l'image de Lydia qui s'est transformée en Sumeria, mais ça c'est une autre histoire. On en parlera dans une autre vidéo. Enfin, Netflix prend le risque que cette stratégie ne soit qu'une expérience temporaire. Si l'initiative ne trouve pas son public ou si les jeux ne génèrent pas l'engagement escompté, il est possible que Netflix abandonne cette voie. Mais à l'inverse, si cette stratégie se consolide, le gaming pourrait devenir un pilier fondamental de l'offre de la plateforme, ouvrant la porte à un Netflix 2.0 où les jeux seraient au cœur de l'expérience utilisateur. Et plus concrètement, dans le futur, si cette voie fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait observer comme utilisation de ce mélange entre jeux vidéo, séries, films, réalité virtuelle et haute technologie? Que pourrait-on imaginer qui changerait si drastiquement notre façon de se divertir sur la plateforme? Alors je me suis amusé à imaginer certaines choses. Par exemple, comme dit plus tôt, pouvoir explorer un monde en réalité virtuelle, se balader dans chaque recoin de son univers préféré, ou regarder un film et une série et pouvoir débloquer des scènes supplémentaires via un jeu vidéo, offrant ainsi une histoire enrichie. Netflix pourrait proposer des cartes interactives en réalité augmentée, permettant aux utilisateurs de visualiser l'évolution de l'histoire sur une carte. On pourrait imaginer regarder une série sur sa télé et sur son téléphone avoir la map en live des différents mouvements de ses personnages préférés. Encore plus fou, imaginons des capteurs d'émotion qui détecteraient les réactions du spectateur, permettant aux scènes de s'adapter en direct pour augmenter l'immersion, ou des univers Netflix qui continuent d'évoluer en temps réel même lorsqu'on ne regarde pas, auxquels on peut se reconnecter pour découvrir des changements dynamiques et suivre les événements en direct, exactement comme le film Truman Show, et pourquoi pas avec la possibilité d'interagir dans les intrigues et les événements qui se passent. Tout ça reste un peu fou dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas encore, mais potentiellement réel. En moins de 30 ans, Netflix a parcouru un chemin impressionnant depuis ses débuts modestes en tant que simple plateforme de streaming jusqu'à devenir un producteur de contenus originaux et aujourd'hui entrer dans le domaine des jeux mobiles. À chaque étape, l'entreprise a démontré sa capacité à anticiper les besoins des utilisateurs, adaptant sans cesse son modèle pour offrir une expérience de divertissement toujours plus complète. L'ambition de Netflix dépasse désormais la simple consommation de séries et de films en intégrant des jeux. L'entreprise souhaite créer un écosystème où l'abonné navigue entre différents univers interconnectés, des séries aux jeux pour vivre des expériences immersives et engageantes. Et même si on en est au début, avec le passif de Netflix et l'évolution ultra rapide du divertissement, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va devenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette initiative pourrait transformer la manière dont les plateformes de streaming captivent leur audience, en ouvrant une voie vers un divertissement transmédia qui floute les frontières entre technologie, cinéma, séries et jeux vidéo. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Comment tu vois le futur de Netflix? Est-ce qu'ils vont réussir à devenir cette plateforme de divertissement global? Et est-ce que, selon toi, c'est l'avenir du divertissement? Laisse-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux liker et t'abonner. Ici, je vais te raconter plein d'histoires et aborder plein de sujets différents. Bisous.